former. Est-ce que l'avenir de la jeunesse va simplement dans la création d'entreprises? Madame Boissé, on l'a repris encore ce thème sur votre plateau. Le président Nicolas Sarkozy ne remplacera pas les fonctionnaires 1 sur 2. Oui. Donc, Madame Boissé, si on veut de l'emploi en Guadeloupe et dans le monde entier, c'est pas la création d'entreprises. Il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de secret. Ceux qui donnent de l'emploi, ce sont les entreprises. Donc, il faut aider à la création d'entreprises. Cédric Cornet, nous repartons du côté du téléphone. Bonjour, vous avez la parole. Oui, bonjour Monsieur Cédric et bonjour Madame Boissé. Bonjour. Bonsoir. Voilà, je commencerai d'abord par dire à Monsieur Cornet mes encouragements, lui donner mes encouragements pour tout ce qu'il fait. Parce que si de tout temps il y avait eu des élus comme vous, je crois que la Guadeloupe ne serait pas dans l'état où elle est en ce moment. Quand tout l'argent des contribuables ne serait pas dilapidé en repas, en festins de tout genre. Bien. Deuxièmement, je poserai une question. Au niveau de la région, il est mis en place tout ce qu'il faut pour que les jeunes aillent se former dans les grandes écoles. Je dis que c'est très bien. Mais est-ce que vous pensez que ces jeunes, quand ils reviendront en Guadeloupe avec leurs compétences, avec leurs diplômes, est-ce que vous pensez qu'on ne leur mettra pas des bâtons dans les roues, surtout s'ils ne suivent pas la ligne politique de la tête, quoi? Est-ce que vous pensez qu'on ne volera pas, comme ça se fait maintenant, on ne volera pas leur projet pour le donner à leurs amis? Parce que c'est ça qui se passe maintenant. Donc voilà, j'attends votre réponse. Merci. Merci, Madame. Cédric Cornet. Je la remercie pour les encouragements. Merci beaucoup, Madame. On touche un point sensible. Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il y a beaucoup de projets qui ont été déposés dans la région que des gens ont volé les projets des autres. Il y a déjà eu des plaintes, il y a déjà eu pas mal de retours par rapport à ça. Après, il y a une deuxième question par rapport aux jeunes qu'on envoie en grande école. Il faut le dire clairement. La plupart des jeunes qui partent, que ce soit au Canada ou aux grandes écoles, des fois payées par la région, ils ne reviennent pas. Ils ne reviennent pas parce que quand ils sortent de leur école, il y a déjà une entreprise qui les attend. À Paris, en France, en Europe ou aux États-Unis. On a un vrai problème et il y a une vraie diaspora à présent. Et quand vous avez Facebook, moi qui ai un compte plein et plusieurs plusieurs applications Facebook, je le revois bien. Beaucoup de jeunes font leur vie en dehors de la Guadeloupe parce que la Guadeloupe ne leur apporte pas satisfaction. Il y en a qui essayent de revenir et ils font le yo-yo. Ils font Paris, Pointe-à-Pitre, Paris, Pointe-à-Pitre et au final ils restent à Paris. Madame Boissé, il y aura toujours qui vont rester à l'extérieur puisque le territoire ne permet pas qu'on puisse… Madame Boissé, on est conscient de ça. Il n'y a pas de problème. Ceux qui veulent vraiment rester, il faut qu'ils créent leur entreprise. Trouver du travail en Guadeloupe, c'est très dur si on n'est pas qualifié. Dans quel secteur doit-on créer? Madame Boissé, je ne suis pas créateur d'entreprise en termes propres. Mais vous êtes le conseiller des jeunes. Oui, alors en tant que conseiller, oui. ce qui fonctionne en ce moment, c'est le service et l'aide aux personnes âgées et aux personnes handicapées. En ce moment, c'est ça qui… Et il y a une étude de l'INSEE qui dit que ce sont les métiers du futur, les services et tout ce qui est métier pour aide à la personne. Alors, Madame Boissé, pareil, c'est ça qui m'a fait sourire. Alors, j'ai vu qu'on m'a volé le parrainage. On m'a volé aussi l'embellissement des maisons et des centres-villes pour donner aux jeunes du travail. C'était dans mon programme électoral et c'était dans mon projet Phoenix aussi. Vous voyez donc, j'ai même pas besoin… Ça existait déjà quand même. Non, Madame, il y a Guadeloupe en Nouvelle. Oui. Mais il n'y a aucune structure qui passe de maison en maison, qui repeigne votre maison, qui refont votre façade. Ça n'existe pas. Ou peut-être vraiment quelque chose pas quelque chose de grande ampleur, non madame, ça n'existe pas. Mais ça existait déjà. Oui, peut-être qu'il y avait des gens qui avaient une association qui essayait, mais pas sous forme d'entreprise. Le but, c'est de pouvoir donner un salaire à ces jeunes. Le but, c'est de pouvoir leur permettre de s'investir dans la société. Qu'à 6 h du matin, ils se réveillent et que quand ils rentrent chez eux, ils soient tellement fatigués qu'ils ne peuvent pas faire de bêtises dehors. C'est ça l'objectif. C'est de donner une activité, de donner une envie de se lever le matin. C'était ça le but. Ouais. La grande majorité des jeunes a envie de travailler, a envie de se mettre debout le matin. Madame Boissé, tous les jeunes sont motivés pour travailler. C'est la société
qui les décourage. Et c'est pour ça que je reprends les offres d'emploi, parce que beaucoup ne veulent plus s'inscrire à Pôle emploi. La société, c'est qui? La société, c'est nous tous, madame. Jeunes, moins jeunes, oui. Politiciens, non politiciens. Alors, quand on dit que c'est la société qui les décourage, on est tous responsables. C'est une manière de s'enlever dans cette société. Ah non, je suis le problème. Même si je fais tous mes efforts, je ne suis pas parfait, madame Boissé. Je pense que je peux faire encore 10 fois plus. Alors, toutes les critiques, quand on m'attaque, ça me donne encore plus d'envie de faire plus. Et je remercie les gens qui me critiquent. Je remercie ceux qui me disent que c'est bien, on est avec toi. Mais je remercie aussi ceux qui me critiquent. Parce que madame Boissé, je dérange pas mal de monde. Mais toutes ces personnes me donnent envie de travailler 10 fois plus encore pour la Guadeloupe. En tout cas, il faudrait peut-être avoir de la lisibilité sur votre action, puisque vous avez de grandes ambitions politiques. Je suppose que les législatives ne vous font pas peur. Enfin, on va essayer de laisser de côté les présidentielles, oui. Même si vous faites de grands sauts. Hein. On va peut-être laisser de côté les présidentielles pour arriver aux législatives. Madame Boissé, il y a ceux qui veulent le pouvoir. Le pouvoir, c'est l'argent. C'est-à-dire, ils veulent pouvoir dominer. Et il y a ceux qui veulent influencer. Moi, je ne cherche pas à avoir le pouvoir, je cherche à avoir de l'influence. Par exemple, pour mener à bien mon projet Phoenix, j'aimerais pouvoir ne pas avoir... Alors, est-ce qu'on peut dissocier les deux? On peut dissocier les deux. Si on veut avoir de l'influence, il faut avoir le pouvoir. Non, madame Boissé, c'est ça qui est pour moi qui fait vraiment une vraie différence. Sans pouvoir, on n'influence pas. Madame Boissé, je ne suis pas d'accord avec vous. Ce qui compte, c'est de pouvoir ne pas avoir quelqu'un qui puisse passer un coup de téléphone pour vous couper l'herbe sous le pied. C'est pour ça que demain, j'ai envie d'avoir un poste meilleur pour pouvoir mettre à bien... Ça sera avoir du pouvoir, hein, de toute façon. En gros, si vous voulez être président de la nouvelle collectivité ou de l'Assemblée unique, c'est avoir du pouvoir. Moi, ce que j'ai envie, c'est de pouvoir réaliser mes